convention récepteur, puisque le courant électrique il rentre par le haut. Alors, la loi d'additivité des tensions, loi d'additivité des tensions, pareil ici, va nous donner, donc on n'a pas de E, ça va nous donner simplement UR plus UC égale à 0. On remplace le UR, donc c'est du R fois I plus UC égale 0. On remplace le I, pareil, comme on a fait ici, donc le dQ sur dt plus UC égale 0. Ensuite, on remplace le Q par C fois UC, et ça nous donne R fois la dérivée de C UC plus UC égale 0. Et donc, en faisant ressortir la constante, C, ça va donner C, enfin R d'abord, fois C, fois la dérivée de UC sur dt, plus la tension UC, c'est égal à 0, qui correspond à l'équation différentielle de UC de t. Donc, c'est l'équation différentielle de UC de t. Et à partir de cette équation différentielle, on peut trouver sa solution. Alors, je parle de solution d'équation différentielle, sachant qu'on le verra en cours de maths, comment résoudre ce type d'équation, et mathématiquement comment passer de celle-là à la solution et de celle-là à la solution. Alors je n'insisterai pas dessus dans ce cours, mais la solution de cette équation va être UC égale à E fois l'exponentielle de moins t sur taux. La variable étant le temps. Le taux est une constante et c'est toujours la constante de temps R fois C. On a donc, pour les deux régimes, la charge et la décharge, les différentes solutions qui sont des fonctions exponentielles, mais graphiquement, ce ne sont pas exactement les mêmes. Ils ressemblent, mais sont un peu différents. Alors, traçons ces deux tensions. D'abord, pour la charge, UC en fonction du temps. Alors, la fonction de ce type-là, donc E fois 1 moins exponentielle moins t sur taux, ça commence à t égale à 0 à 0. Et ensuite, ça augmente assez vite. Et ça atteint une valeur finale. Cette valeur finale correspond à la tension E. Et donc ça, c'est UC de t. Donc égal à E fois 1 moins exponentielle moins t sur taux. Là, on parle d'exponentielle montante ou d'exponentielle croissante.
Donc lors d'une charge, la tension UC, elle part de 0 et elle croît de façon exponentielle jusqu'à une valeur constante qui est égale à E. De même, si on raisonne sur la décharge maintenant d'un condensateur, si on veut tracer maintenant la fonction E exponentielle moins t sur tau, alors c'est une fonction exponentielle aussi, sauf que elle est descendante ou décroissante. Elle commence par E et elle décroît d'abord très vite, ensuite tout doucement jusqu'à atteindre le 0. Et c'est la tension UC de t égale à E exponentielle moins t sur tau. On parle aussi d'exponentielle descendante ou alors décroissante. Alors là, je n'aime pas trop comment c'est fait. Alors on va faire une belle exponentielle décroissante. Comme ça. Alors, une chose qu'on peut déduire de ce graphique, c'est la constante de temps. Alors, comment déduire la constante de temps de façon graphique? Alors, comment déduire la constante de temps graphiquement? Eh bien, il y a deux méthodes. Une méthode pour donner un ordre de grandeur et une méthode plus précise. Alors, pour donner un ordre de grandeur, on peut utiliser la tangente, la méthode dite de la tangente à l'origine. On va l'expliquer. Et si on veut plus de précision, donc ça c'est pour un ordre de grandeur, elle nous donne un ordre de grandeur. Si on veut plus de précision, alors on utilise la méthode dite des alors au choix 63% ou 37% selon la courbe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on emploie le 63% si l'exponentielle est montante et on emploie le 37% lorsque l'exponentielle est descendante. Donc là, expo montante
Et là, c'est l'expo descendante. Dans les deux cas, la méthode 63